Ok. Alors, vous avez obtenu un résultat. C'est pas mal. Le rendu n'est peut-être pas terrible quand on s'approche. Il y a une solution, c'est d'augmenter le nombre de pixels de l'image à un certain moment. À la fin peut-être. C'est peut-être mieux de le faire à la fin pour que le rendu de l'effet spécial soit amélioré. Je vais faire le test ici, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que ça risque chez certains de bloquer l'ordinateur, mais d'abord je vais enregistrer le fichier pour être certain de récupérer le fichier tel que je l'avais avant. Voilà. Ensuite, je vais aller dans Images, taille de l'image. Déjà là, je peux zoomer dans la boîte. Je serais peut-être même pas obligé de valider en fait pour voir ce que ça va donner. Rééchantillonnage est enclenché, le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels dans les images. Si ça n'est pas enclenché, impossible de changer le nombre de pixels, la définition de l'image. Mais donc c'est enclenché. Je suis en pourcent ici. Que se passe-t-il si je tape 200%? Ça ne se voit pas ici que c'est amélioré. Je vais taper 300. Donc 9 fois plus de pixels. Ça ne se voit toujours pas, mais il est fort probable que quand je vais valider, ça va se faire en réalité sur l'effet spécial. Je clique quand même sur OK donc. 9 fois plus de pixels, c'est monstrueux. Ah oui, 10 000 pixels sur 7000 quand même. Voilà, il est en train de modifier ça. Ok, ça marche, vous voyez. Au niveau du rendu de l'effet spécial, c'est moins pixelisé, forcément. Donc, le nombre de pixels de l'image influence le rendu final de l'image. Oui, mais donc ça se règle avec l'éclairage, le contour noir, qui est un peu trop noir d'ailleurs à mon goût. Je vais le rendre transparent par une méthode que je vais vous montrer. Parce qu'à un certain moment, il y a des limitations au niveau du réglage biseautage et estampage. On est limité, on ne sait pas aller plus loin, mais on peut malgré tout encore les reflets et les noirs les rendre un peu transparents si on veut. L'un ou l'autre ou les deux. Bien. Alors ce que je conseillerais pour ceux qui font ce genre de choses, pour vraiment avoir quelque chose de bien, c'est à un certain moment de pixeliser. Vous avez vu que j'ai multiplié par 9 le nombre de pixels de l'image. Donc j'ai multiplié par 9 le nombre de pixels de l'image. Mon effet spécial est beaucoup moins pixelisé, il est mieux. Et ne le faites pas, mais dans la version finale de l'image, en ayant bien sûr gardé des versions intermédiaires, je peux demander clic droit, pixeliser le texte. Donc, ce sont des pixels. Ah oui, et puis il faut aussi pixeliser les effets spéciaux. Texte. Non, excusez-moi, calque. Style de calque. Créer des calques. Calque, style de calque, créer des calques. Voilà. Donc, les effets spéciaux ne sont plus dessus et ils sont transformés en pixels. En pixels, oui. Et du coup, si je rediminue par 3 la taille de l'image, j'aurai un résultat non pixelisé, très valable. Donc ça, c'est une astuce qui peut être intéressante. 33% forcément, divisé par 3. Ok. Donc je retrouve une taille d'image de 3800 sur 2600. Voilà. Et au niveau du résultat, il est probable que ce sera meilleur que tout à l'heure. Ok, mais là je vais faire fichier version précédente. Donc ça, la modification de la taille de l'image, vous ne faites pas en fait. Hein. Oui. Je récupère donc mon texte, voilà, modifiable tout à fait.
Donc, je vous ai montré comment pixeliser le texte éventuellement, et ça va un peu à l'encontre de ce que j'avais dit avant, que il faut justement le garder sous forme de texte et enregistrer en Photoshop PDF pour qu'il soit super net. Mais ici, on est un peu dans une logique différente quand même, parce que c'est des effets spéciaux, le texte devient un peu comme une image, donc c'est pas plus mal qu'il soit pas si net que ça, et pixelisé, ça, c'est pas très grave, donc dans ce cas-là.